Tu as déjà navigué au clavier jusqu'à un bouton qui ne fait rien? Ou croisé une image muette pour un lecteur d'écran? Ou bloqué sur un formulaire qu'on ne peut pas finir sans souris? Ce n'est pas un détail de design, c'est de l'accessibilité web, rendre un site utilisable par le plus grand nombre, notamment les personnes en situation de handicap. En France, pour en parler clairement, on a un référentiel, le RGAA. RGAA, ça veut dire Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Dans sa version 4.1.2, c'est le cadre français pour vérifier qu'un site ou une application web est utilisable par le plus grand nombre. Ce n'est pas un avis de goût, c'est une méthode technique, avec des critères et des tests, publiés sur accessibilité-numérique.gouv.fr. D'où vient le RGAA? Les WCAG du W3C sont la référence internationale pour l'accessibilité des contenus web. Le RGAA, c'est la méthode technique française qui permet de les appliquer concrètement sur un site ou un service web, thématique, critères, tests. Attention au périmètre. Le RGAA 4.1.2 vise surtout le web. Pour une application mobile ou d'autres canaux, on regarde souvent d'autres référentiels ou la norme européenne. Et côté calendrier, une version 5 du RGAA est en cours de préparation. En attendant, la référence en vigueur, c'est bien la 4.1.2. Souvent, on confond le référentiel et la loi. L'obligation d'accessibilité des services numériques en France s'appuie notamment sur la loi du 11 février 2005, article 47. Le RGAA, lui, c'est la méthode technique pour vérifier le web. Qui est concerné? Historiquement, le secteur public et les organismes de mission de service public. Le cadre européen d'accessibilité des produits et services élargit aussi le sujet pour une partie du privé. Et ce n'est pas qu'une affaire de critères, quand l'obligation s'applique, il faut aussi des livrables visibles, en particulier une déclaration d'accessibilité, et souvent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité, avec des plans d'action. En clair, le RGAA t'aide à tester, la loi te demande aussi d'être transparent sur l'état d'avancement. 3 repères à retenir. La déclaration d'accessibilité, c'est la page qui dit où en est le service, ce qui est conforme, ce qui ne l'est pas encore, et comment contacter l'équipe. Le schéma pluriannuel, c'est la feuille de route sur plusieurs années. Les plans d'action annuels détaillent ce qui est engagé concrètement. Même si ton organisation n'est pas dans le champ le plus strict, ces outils de transparence sont une bonne boussole. Et pour le quotidien produit, le RGAA reste utile comme langage commun, obligation ou non. Côté méthode technique, la version 4.1.2 compte 106 critères, répartis en 13 thématiques. Images, cadres, couleurs, multimédia, tableaux, liens, scripts, éléments obligatoires, structuration de l'information, présentation, formulaire, navigation, consultation. Tu n'as pas à tout retenir d'un coup. Retiens l'idée. Chaque thématique regroupe des problèmes concrets du web du quotidien. Prenons un exemple concret, la thématique image. Une image porteuse d'informations sans alternative textuelle, c'est une info qui disparaît pour qui n'y a pas accès visuellement. À l'inverse, une alternative pertinente décrit le rôle de l'image dans la page. Et une image purement décorative doit être ignorée par les technologies d'assistance. On ne parle pas d'esthétique, on parle d'accès à l'information. En code, la différence se voit tout de suite. Une balise image sans alternative, c'est une info qui peut être absente pour une partie des utilisateurs. Avec un texte alternatif qui porte le message, le contenu reste accessible. Et si l'image ne sert qu'à décorer, on n'invente pas un texte, on indique qu'elle est décorative, pour ne pas polluer la restitution. C'est le genre de choses que le RGAA formalise critère par critère. Autre exemple, hors image, le clavier. Si une action ne marche qu'à la souris, une partie des gens est exclue. Le bon réflexe, la même action doit être possible au clavier, avec un focus visible pour savoir où on est. Formulaire, navigation, composants interactifs, même idée. Le RGAA te donne des critères pour ancrer ça dans des parcours réels. À retenir, le RGAA, c'est le mode d'emploi français pour tester l'accessibilité du web, avec des critères concrets. 106 critères, 13 thématiques, version 4.1.2. Il s'ancre sur les standards internationaux, surtout pour le web. À côté, le cadre légal demande de l'accessibilité et pour beaucoup d'acteurs, de la transparence. Déclaration d'accessibilité, schéma pluriannuel. On a vu 2 facettes métiers, image et clavier. Dans la suite de la série, on ira thématique par thématique,
contraste, clavier en profondeur, lecteur d'écran, formulaire, structure. Si tu veux explorer le sujet ou analyser un site pour y voir plus clair, rendez-vous sur rgaachecker.com. On se retrouve dans l'épisode suivant.